Bon après-midi, Chama. Bon après-midi, mon frère. Ça va ou quoi? Ça va. Super. Alors, s'il fallait te présenter, genre carte d'identité, présentation, identité, tu dirais quoi sur toi? Je présenterai d'abord. Je donnerai mon nom. Donc, je m'appelle Ongar Alaramadi, bienvenue. Alaramadi. Alaramadi. Ça sonne septentrion camerounais, ça. Ouais, ça vient de là. Tu veux dire? Dieu a bien fait. Dieu a bien fait. Voilà. Et a bienvenue à la fin. Et a bienvenue à la fin. C'est-à-dire que Dieu a bien fait et bienvenue en fait. Voilà. Bienvenue dans Urbanize. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu tunes les clips et tout. Qu'est-ce qui te motive déjà à la base à vouloir exceller dans ce métier-là, la réalisation des clips? Déjà parce que mon rêve déjà c'est pouvoir booster l'image de mon pays natal qui est le Cameroun et de pouvoir montrer au monde ce qu'on peut faire. Et si aujourd'hui j'ai l'expertise et les génies de pouvoir rebooster les choses, tu vois, pourquoi ne pas y n'hésiterai pas parce que déjà c'est mon combat premier. Et que les artistes aussi soient respectés, ça dit que quand on parle d'artistes camerounais, qu'il y ait une image qui est collée à ça. On sent que c'est du sérieux et pourquoi pas booster les salaires des gars. Est-ce que c'est parce que tu trouvais qu'avant c'était pas ça que tu t'investis à fond dans ça? Ouais, ça va être un peu dur, tu vois, ça va être un peu dur ce que je dis, mais c'est vrai. C'est parce qu'avant je trouvais pas, non pas pour dénigrer le travail qui a été fait, je me dis que chacun est unique et chacun a son époque, tu vois, chacun a sa façon de voir les choses. Et c'était pas trop en accord avec la façon dont moi j'étais en train de voir les choses, comment il fallait que les choses soient. Donc, je ne vais pas dire que c'était pas bien fait, mais je n'étais pas en accord avec ça en fait. Ok, c'est pourquoi j'ai décidé donc ok, il faut proposer ce que tu as. Révolutionner l'image. Révolutionner et proposer ce que j'ai. Et ça va faire combien de temps déjà que tu excelles dans ce truc? J'ai commencé tout ceci en 99 déjà. Bon, mais je me suis plus concentré vraiment au cinéma, à la vidéo en 2006-2007. 2006-2007. Ouais. Donc ce sont les années où tu as véritablement été professionnel. Oui, où j'ai compris que c'était ce qu'il fallait que tu fasses. Bon, maintenant, tu nous as parlé de cinéma, tu nous as parlé de vidéo, mais est-ce que tu es passé par une école pour faire ça ou tu as juste appris dans le tas ou c'est juste un... Non, je suis autodidacte, j'ai appris dans le tas. Tu as appris dans le tas? Ouais. Et tu n'es pas allé dans une école? Aucune école. C'est vrai que d'aucuns disent, j'ai lu récemment sur, je pense pas, c'était sur ma page Facebook. Et certains affirmaient que ouais, j'ai fait des écoles, il ne faut pas que les gens se gourent, mais les gars, j'ai pas fait d'école. Aucune école d'audiovisuel. Et aujourd'hui, jusqu'où la réalisation des clips a pu te mener? Aujourd'hui, Inch'Allah, grâce à Dieu, je me retrouve avec des grands, du cinéma. Donc, je me déplace aussi beaucoup déjà pour faire des réalisations à l'extérieur. Déjà, je trouve que c'est un plus pour mon pays. Et que c'est un plus aussi pour moi parce que découvrir d'autres cultures, je pense que ça ouvre l'esprit à faire autre chose, quoi. Je pense que l'intérêt, c'est pas de rester coincé ici, mais vraiment aussi regarder, voir ce que les autres ont. Ouais, je pense pour enrichir ce que tu as, quoi. Alors, tu dis que même à l'extérieur, tu voyages déjà pour faire des clips. Ouais. Ça veut dire que les gens reconnaissent ton talent. Et lorsque on se trouve dans cette posture que tu as aujourd'hui d'aller faire des clips à l'extérieur, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te dis que tu es satisfait ou alors il y a autre chose à faire, il y a beaucoup à faire? Pour moi, il y a beaucoup de choses à faire? Satisfait d'une certaine façon, mais pas surpris. Ah, pas surpris. Non, pas surpris, rien de ça, rien de cela ne me surprend. Je dis, pour moi, le ciel, c'est la seule limite à atteindre. Donc, je me dis que jusqu'ici, si tout ce que j'ai fait m'a mené à là, ça veut dire qu'il y a encore plus à faire. Donc, je me dis qu'il y a encore plus à faire. Donc, je trouve pas que c'est des sommes, déjà pour moi. Mais si ça peut motiver les frangins à bosser, à se dire, ok, il faudrait que je sois comme Chama, que je sois faire, bon, pourquoi pas, c'est cool. Mais c'est cool, c'est pas une limite. C'est pour nos rêves de gosse, ça c'est nos rêves de gosse. Alors, est-ce que, vu que tu sors très souvent, tu voyages, vu la manière dont on réalise les clips là-bas et au Cameroun, est-ce que le Cameroun a déjà ce standard-là des clips vidéo
niveau répond déjà aux standards, aux normes internationales? Oui, déjà oui, parce que c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, généralement pourquoi nos frères qui vont sur Paname ou sur Paris n'arrivent pas à dire, à donner du courage, je veux dire, à donner du courage aux gars qui sont ici. Je leur dis que oui, le Cameroun est largement sur la moyenne. Parce que Ça dit qu'on n'a plus rien à envier à ce qui vient de l'extérieur, quoi. vraiment plus rien, excepté si je peux demander au gouvernement de baisser les douanes. Comme ça, on pourra faire entrer du matériel parce qu'aujourd'hui, ouais, on a la CRTV, on a ceux-ci qui ont du matériel professionnel, mais la jeunesse n'est pas, les jeunes n'ont pas accès à ce matériel. Et du coup, tout le monde se met à hustler, tu vois, à hustler pour essayer d'avoir un minimum, pour essayer de montrer ce qu'il sait faire déjà. Chacun est donc, comme on dit, dans ses grandes ambitions. Et si on a la possibilité de faire entrer du matériel pro comme eux là-bas, tu vois, du matériel pro, ne pas avoir ou des achats, des boutiques qui peuvent nous fournir certaines choses ici, je pense que ça serait bien, quoi. Je pense qu'en dehors de ça, on n'a pas envie. On a vraiment plus. Là, ce sont des problèmes que vous, réalisateurs de clips, oui, généralement, c'est le problème qu'on rencontre. Vous avez envie de venir avec un bon matos au pays pour développer les choses, mais c'est que les taxes, les douanes. Ouais, généralement, tu te dis, ok, tu vas prendre une grue motorisée, tu vas arriver là, ça va être chaud. Tu vois, généralement, c'est des économies qu'on fait. C'est pas le daron qui nous donne des sous, ok, achète une grue. C'est des économies qu'on fait. Généralement, on a un capital, on a un argent bien bloqué. Quand tu arrives, tu achètes par exemple une grue à tes 3 à 4 millions, tu n'as plus de sous. Ça veut dire que tu te retrouves à sec. Tu vas venir ici, s'il faut payer vraiment la donne d'un matériel de 4 millions, ça commence à devenir un peu chaud. Généralement, on se dit ok, on va prendre le minimum, payer le minimum et tout. Mais bon, c'est tout. C'est un peu le problème qu'on a au pays. Mais si on est sur la qualité de travail, sur comment les choses se passent, je pense qu'on a une avance énorme. Mais mis à part ça, mis à part ce gros problème sur la douane et autres, est-ce qu'il y a d'autres problèmes véritables que peut-être tu connais personnellement ou alors que en général les réalisateurs camerounais connaissent? Genre peut-être vis-à-vis des artistes ou alors vis-à-vis des médias, c'est pas vis-à-vis de n'importe quoi. Bon, généralement, je vais sonner une cloche, je dis aux artistes de rêver un peu, tu vois. De rêver. De rêver. Mais s'ils font aujourd'hui des clips à la 50 Cent, moi je me dis qu'ils rêvent déjà. Ouais, ben, 50 Cent, ça veut dire que je vais pas dire que il y a des clips que je vois vraiment qui ne valent pas la peine, tu vois, qui valent pas la peine, mais que le son peut-être pas derrière est lourd. Je me dis ok, le mec il a peut-être fait son son, le réalisateur il a pas compris, ou soit le réalisateur il a compris, mais le mec ne sait pas la valeur de ce qu'il a en main. Donc il exige une certaine façon de faire les choses et tout. Ou le mec généralement se retrouve aussi dans le problème où des gens veulent avoir argent. Un mec vient te voir et te dit ok, je veux le clip, tu as vu le dernier clip de 50 Cent, ouais, ok, je veux le même. La même chose. Je veux la même chose. Seulement la logistique que 50 Cent utilise, c'est pas la même déjà ici. Ici on utilise les moyens de bord. Ici on utilise déjà les moyens de bord et les gars se battent comme des fous pour faire un résultat qui est approximatif. Tu vois. Et le mec il comprend pas ça en fait. Tu vois. Alors, comment est-ce que toi tu t'organises aujourd'hui vu que tu es booké? Parce que pour t'avoir, c'était, tu vois, calendrier super chargé. Comment est-ce que toi tu t'organises? Bon, déjà là, j'étais obligé de faire appel à une équipe autour de moi. Parce que c'était plus évident de travailler seul. Ouais, c'était plus évident de travailler seul, de gérer mes rendez-vous, de pouvoir canaliser les choses. Genre, je pense que c'est avec mon assistante que j'ai discuté. Ouais. C'est Riel qui organise un peu. Il y a mon petit Zo aussi qui organise certaines choses, qui me termine certains scripts par moment, un scénario si j'arrive pas à le finir et qui le fait. Donc c'est un peu ça. Donc il y a Fabien Guémo de Yaoundé qui a fait l'école de cinéma, c'est Fréa, un truc comme ça, qui est décorateur, qui travaille déjà aussi dans mon équipe. Donc c'est un peu ça. Ouais, tu t'organises en équipe quoi. Ça veut dire que les tâches sont reparties. Oui, les tâches sont reparties aujourd'hui, ce qui fait que ça m'allège un peu le coup. Mais les gars, c'est pas facile. Pas... Bon, avec la grosse expérience que tu as, forcément tu deviens cher, Jamal. Bon, je vais pas dire que je suis moins cher en même temps. Non mais tu es cher.
Ah, c'est ce que les gens disent, cher. Sur quoi, sur la base de quoi tu pars pour réaliser un clip par exemple? Je vais dire une chose d'abord. La valeur d'un bien matériel, c'est sa rareté. Sa rareté. Voilà. Donc, si il n'y a pas 2 ou 3 ou 4 chamacs, forcément, comme je disais à la base, chacun est unique. Donc, si les mecs connaissent la valeur du chamac, on peut pas me mettre en haut. Ah, les gars. Ça veut dire en fait que tu es cher. Non, je dirais pas que je suis cher, je dirais que la valeur de mon travail, la qualité de mon travail Est cher. n'est même pas estimable au coût. Tu vois, on ne peut pas dire qu'on a payé chamac. Je vais prendre un exemple. Moi, j'arrive en Suisse. Je fais un clip à 6000 E, par exemple. Ça, c'est un chiffre que je déclare, ok? À 6000 E. Je viens dans mon bled. Je fais un clip à 500 000, 400 000 voire. Et là, est-ce que si je disais que j'étais cher, regardons un peu le ratio entre ce que je fais dehors et ce que je fais ici. Donc, on dit, ok, mais c'est Paname et tout, ouais. l'argent. Non, mais gars, écoutez, c'est des personnes qui connaissent la valeur du travail, c'est tout. Il y en a qui se disent, ok, Chamac qui fait du bon travail. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas peut-être 500 000 qui compte pas sur Chamac, tout ça, non, il faut débourser au moins une bonne somme. C'est faux. Il y a des gens que j'aide même pour rien. Il y a des gens que Est-ce que tu aides en fonction du feeling de la musique parce que la musique te parle? Voilà, c'est parce que c'est ton pote et tout. Non, mais il y a des gens que je rencontre même que j'ai jamais vu, que c'est la première fois que j'aide. Donc sûrement aussi le feeling de la musique parce que j'ai un statut à défendre. Ok, je vais pas produire n'importe quoi. Bon, si aussi le mec il a besoin d'aide et que je vois qu'il est sincère, qu'il veut avancer dans son boulot parce que c'est ça. Moi j'ai rêvé, je me suis battu pour être là. Donc quand je vois un mec qui veut se battre, qui me dit gars, franchement moi je veux ça, qui à la nuit me harcèle, tu vois, qui veut ça, je comprends que là, il est serré dans ce qu'il veut, je lui donne un coup de main. Il y a plein de gens, je fais des trucs gratuits. On va te titiller un peu. Ok, d'accord. Je vais te ramener ce que les gens de la rue ont dit, tu vois, sur Chamac, en fait, on va pas forcément les voir à la télé, mais je vais rapporter les questions. Ouais. Okay. Ouais. Il paraît que Chamac fait des consultations, genre pour faire le clip, il faudrait qu'il écoute ta chanson, et pour écouter sa chanson, il faut au moins 30 000. Ouais. Info ou intox? Vrai. Je trouve que aujourd'hui on se retrouve. On va m'excuser du terme, mais les Camerounais a atteint un niveau de malhonnêteté que tu ne peux pas, tu ne t'attends même pas. Parce qu'on arrive aujourd'hui où il y a des mecs qui viennent te voir, tu vois, genre ok. Je voulais que les gens sachent que le clip c'est pas la caméra, le clip c'est pas le mec qui est derrière, le clip c'est les idées. C'est ça. Le mec vient te voir, il dit ok, Chamac a des très belles idées. Il arrive, s'assoit et tout, ouais, je veux faire mon clip, nanani, nanana. Tu lui fournis toutes les idées qu'il faut, il n'arrive pas à payer, il va voir un commun, il fait la même chose en fait. Il prend tes idées, il réalise un truc. Et pour moi, ce qui me fait mal, c'est même pas le fait d'avoir pris les idées, mais c'est de la façon dont, le résultat que je vois, dans la façon dont il a utilisé ce que toi tu voulais faire, que tu voulais montrer au monde, que tu voulais, ce qui devait faire évoluer, non seulement les vidéos dans ton pays, mais carrément le mec il a foutu ça en l'air. Donc, Chamac aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai, on va pas se leurrer, je me dis, ok, si un mec veut vraiment faire un truc avec moi, forcément c'est comme une maison qu'on veut construire. Si tu appelles un maçon, tu vas pas lui dire, mets-moi la maison là. Il y a une étude et une orientation qui se fait pour chaque titre. Je trouve qu'avant de faire un clip vidéo, il y a une étude qui se fait. Il faut que le mec, moi aussi, il faut que je sois convaincu, non seulement de la chanson, que je sois convaincu des idées qui me viennent ensuite, que je sois convaincu que c'est faisable, que je sois convaincu et du dress code du mec, de ce que ma maquilleuse me propose. Il faut que je sois convaincu de tout ça et tout ça, ça a un prix. Tu vois? Moi, je vais prendre par exemple le mec, tu arrives, comme toi, tu arrives, tu dis que je veux un clip. Il y a une séance de maquillage, des CH, une séance de CH, une séance de maquillage qui rentre dans les frais des 30 000 qui ne servent pas grand chose, qui rentre dans ces frais où tu es maquillé, qui te fait des soins avant, des tests de démaquiller si ça va ou pas, tu as un stylisme qui teste et tout, tu as les repérages qui se font pour savoir où les autorisations et tout, et c'est pas des gamins qui font ça, c'est des mecs qui ont des familles à la limite. Si Chamac prend les 30 000, commence à dire ok, on va donner à... Je prends l'exemple du chef machiniste Raphaël, sur le nom d'Hiroshima, avec qui je travaille souvent, qui est un père de famille.
qui va se déplacer genre pour trouver du matos. Combien je vais le payer? Mais bon, on a compris. Voilà. Il paraît aussi que Chamak est lent dans la livraison de ses clips. Info ou intox? Bon, généralement, moi, je vais pas dire que lent. Tu vois, je vais dire très concentré. Concentré. Ouais. Mais on va parler de lenteur, on va parler de concentration. De concentration. Je rectifie. Si, généralement, un mec vient te voir et dit qu'il veut un clip. Moi, je reçois des commandes tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je reçois une commande, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Mais parfois, je m'égousille à rester sur un projet. Essayer de peaufiner le projet pour donner quelque chose de crédible. Les artistes ici n'ont généralement pas un suivi. Donc, manager artistique qui va l'apprendre à la gestuelle, les trucs, nanani. Où tu te retrouves que c'est au montage où tu es en train de corriger tout ça. Que tu es en train de corriger ses faux regards, tu es en train de corriger son manque de trucs. Parce qu'ils n'ont pas de direction. Personne ne leur manage, personne ne leur apprend comment se tenir devant une caméra, comment réagir. Et moi, je suis un perfectionniste. Donc, à la limite, quand je me retrouve confronté à ce genre de problème, il est très difficile pour moi de te dire, ok, je vais le prendre parce que je me dis, ok, c'est peut-être ton clip, hein, mais à la limite, il faut savoir que c'est moi qui fais le taf. Donc je me dis, ok, pour que toi et moi on soit en accord, il faudrait que ce taf soit vraiment peaufiné. Et bon, c'est vrai que je me suis confronté à des personnes qui ne comprennent pas ça. Là, c'est ce que ça raconte. Et qui rentrent déposer un peu de poids partout. Mais je dirais aux gens, plus nous on devient professionnel dans ce qu'on fait, dans notre métier. Je demande aux artistes de devenir aussi plus professionnels. Ça veut dire que je demande aux artistes de faire des performances. D'apprendre à se tenir devant une caméra, de nous éviter trop le gros taf qu'on fait à la post-prod. Ah, c'est ça qui explique, pas la lenteur, mais la concentration. La concentration. Chamak, finalement, grosse tête selon certaines langues, info ou intox? Je sais pas, je sais plus ce que je veux dire. Généralement, c'est comme ça, c'est mon bled. Mon bled, c'est plus tu montes, plus tu fais de belles choses, plus tout le monde veut être ton ami. Mais no new friend, no new friend. Nous, quand on était encore très en dessous, down, tu vois, ils n'étaient pas là. Moi je dis, il y a des gens aujourd'hui qui disent, oh Chamak et tout, j'ai eu ton numéro et tout, tu vas être mon ami parce que je suis monteur vidéo. Tu vois, les mecs qui sont mes amis, qui m'ont pas connu monteur vidéo, comme Zo, il n'y a rien à foutre de savoir Chamak monteur vidéo et tout, ce sont mes amis. Et je veux pas de l'ami de. C'est pas pour dire que ok, je peux pas. Oui, je veux pas de l'ami des gens parce que ok, je suis monteur vidéo aujourd'hui, je dois l'ami de tout le monde. Et puis avec tous les problèmes qui tournent sur mon autour, de nouvelles rencontres, nouvelles personnes, new friends. Ouais, donc grosse tête quand même. Ou alors moyenne tête. Bon, grosse moyenne tête. Je dirais pas grosse tête, je suis quelqu'un de. Ma mère était super chrétienne, je suis quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Beaucoup de crainte. Dieu, donc je pense pas que. En dehors, si peut-être il y a des réactions que j'ai qui fusent les personnes, peut-être incontrôlées, mais volontairement, il n'y a aucun moment où je refuserai quiconque. Donc je pense pas que j'ai la grosse tête. Bon, mais les gars, en même temps, si on se dit que ok, on monte, on fait des choses. Okay. Le jour où je vais vraiment nous prendre la grossesse, ça va se savoir. Ok. Tu te vois dans 10 ans, 15 ans? Précepteur. Ce que je veux, c'est pouvoir avoir mon école de formation, former des jeunes, donc donner ce que je veux. Et qu'est-ce que tu peux dire à la jeunesse camerounaise qui en fait peut-être rêve d'être comme Chamak? Je dirais aux gens, bon, c'est pas facile aussi d'être Chamak parce que beaucoup de personnes me voient comme ça. J'ai un vécu super difficile, j'ai un passé très difficile. Et je dirais aux gens, pour moi, je parle aux gens qui vivent difficilement, je parle aux gens qui se battent pour être des gens, tu vois, pour être demain ce qu'ils veulent, ce qu'ils rêvent être. De toujours rêver, de persévérer, quel qu'en soit le cas. Persévérance, toujours persévérance, c'est tout. Ok. Le dernier mot, un mot que tu utilises très souvent. In God we trust. Yeah.